Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, vidéo sur le thème de par où doit-on commencer, enfin par où on vous recommande de commencer pour apprendre à s'aimer en fait. Voilà, on va vous transmettre des clés, des petits outils, des petites choses simples à mettre en place qui, bon, pour moi personnellement m'ont aidé énormément sur le départ, que je pense qu'ils peuvent vous faire du bien si vous ne les connaissez pas. Voilà. Donc, moi, pour mon exemple, c'est ce que j'entends très souvent. Beaucoup de personnes finalement ne s'aiment pas autant que ce qu'elles pourraient penser. Soit elles sont dures avec elles-mêmes, soit elles font passer les autres avant elles. Et donc là, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord l'idée de développer une bienveillance vis-à-vis de soi et d'arrêter d'être dur avec soi sans arrêt, l'idée de se punir derrière. Je vois énormément de ça. Beaucoup de personnes qui se cachent un peu, se cachent derrière les autres, prennent pas trop de risques, ne se regardent pas dans le miroir, font passer en fait leur envie et leurs besoins après ceux des autres. Ça a beaucoup d'inconvénients, notamment de développer une certaine dépendance affective quand même, parce que du coup, comme on n'existe pas, on a besoin de l'autre pour exister. Et du coup, on va à la recherche, sans s'en rendre compte bien sûr, de son sauveur. On va s'entourer de personnes qui vont justement combler ce manque d'affection qu'on n'est pas capable de se donner. Et du coup, comme on n'est pas capable de se donner, on a un vide affectif, donc on a besoin de ça. Mais les gens, pour la plupart, peuvent nous donner que ça. Et ça crée un différentiel qui fait que forcément, c'est très compliqué. Et du coup, ces personnes-là ont une tendance, sans s'en rendre compte, à dépendre beaucoup des uns et puis des autres. Donc, il y a l'idée de développer cette bienveillance avec soi. Ça paraît peut-être bizarre, mais c'est peut-être commencer à comprendre qu'on est son propre meilleur ami quand même sur Terre. Parce qu'une chose dont vous êtes sûr, c'est que c'est bien avec vous-même que vous allez vivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et donc toujours aussi comprendre qu'on est tous un ego. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que quand on parle d'ego, les gens voient égoïste, mais c'est pas ça l'ego. Il y a des égos blessés, il y a des personnes qui sont en sous-ego. Et donc s'aimer soi, c'est comprendre qu'il y a un ego à développer. Il faut se servir soi aussi, il ne faut pas hésiter. Et quand vous faites des choses dans la vie, posez-vous la question si c'est bien pour vous égoïstement que vous le faites ou si vous le faites pour les autres. Après, il y a une notion de partage, je suis d'accord. Oui. Voilà. Mais toujours quand même penser à soi. Et ça se travaille, c'est pas du jour au lendemain. Donc il faut aussi comprendre qu'il faut être patient, ça se fait pas comme ça. C'est comme pour tout, et prendre le temps de commencer à se parler à soi-même, de se demander de quoi j'ai envie moi tout de suite maintenant, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir moi, et vraiment égoïstement. Et c'est vrai que il y a cette notion de culpabilité derrière. On a l'impression que si on prend pour soi, c'est pas bien. Faut toujours servir les autres d'abord. Oui, alors qu'en fait, faut commencer par soi. Déjà, tu te combles toi-même, et ce qui vient en excédent, tu peux le donner aux autres, et à partir de là, peut y avoir la notion de partage en fait. Ouais. Je te laisse développer ton... Non, mais tu as encore des trucs. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, l'idée de se responsabiliser. Non, après, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. C'est toujours l'idée de rester dans l'action pour soi, dans l'instant présent aussi, parce qu'il y a nos pensées qui nous perturbent, qui nous mettent un petit peu à droite et à gauche, qui nous replongent dans le passé avec la culpabilité de ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas mal fait. On se pose tellement de questions et en fait, on se pollue. On n'arrive pas à rester là, ici, tout de suite, maintenant, à prendre soin de soi. Et c'est déjà essayer de poser l'intention de faire ça. L'intention, on en parle très souvent. Je prends l'intention d'essayer le plus possible de rester dans l'instant présent, de faire des choses donc dans l'action, pas courir, mais je le fais pour moi parce que ça me plaît. Alors au début c'est compliqué, je vais être dans une espèce de brouillard, mais je vais essayer justement de commencer par ce petit truc-là, Ouais. Voilà. Donc moi, pour ma part, l'outil que je peux vous recommander, vous avez sûrement peut-être entendu déjà en parler sur des vidéos, c'est connu, c'est Ho'oponopono. Donc en fait, c'est une technique qui permet, c'est une méthode hawaïenne originellement, où dans les tribus, ils essayaient, pour qu'il y ait une bonne entente, d'appliquer un outil pour qu'ils puissent ne pas avoir de rancœur, tu sais, s'il y avait des disputes. Et ils utilisaient des outils. Alors maintenant, il a été remixé pour que nous, ça soit adapté à notre quotidien en tant qu'occidental. Mais c'est un truc qui est vraiment bien. Et l'idée, en fait, c'est tout bête et ça paraît même bizarre au début. Moi, j'ai trouvé ça super, vraiment bizarre. Donc, en fait, l'idée, c'est de se parler à soi-même en prononçant 4 mots qui sont pardon, désolé, merci, je t'aime. Donc pardon, désolé, merci, je t'aime. Bien sûr, l'idée c'est de ressentir les mots quand on les prononce parce que sinon ça fonctionne pas. Et l'idée c'est en fait quand vous êtes justement, ce que je peux vous recommander, moi ça m'a beaucoup aidé,
c'est que ces mots-là, ils ont vraiment un pouvoir réparateur sur nous-mêmes. Donc, de comprendre que quand on a des parts de nous qui sont vexées, blessées, déprimées, on peut réussir à calmer ou guérir ou chouchouter les parts de nous qui sont mis en exergue dans certaines situations. Par exemple, je me sens vexé dans cette situation-là. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là pour l'appliquer concrètement, c'est justement de vous prononcer ces mots-là intérieurement. Donc, pardon, désolé, merci, je t'aime. Essayez de voir comme la partie de vous là qui est vexée, comme un gosse par exemple qui aurait, je sais pas, l'âge qui vous vient spontanément, 10 ans, 12 ans, enfin, la part de vous, vous la visualisez ou pas, ou vous essayez juste de la ressentir. Ah ok, là il y a une part de moi qui est vexée face à ça. Je vais essayer de lui apporter ces 4 mots. Parce que souvent, en fait, on va attendre ces mots-là de l'extérieur. Pardon, désolé, merci, je t'aime. On va tout le temps attendre que quelqu'un nous apporte ça. Alors qu'en fait, en réalité, ça marche jamais comme ça. Il faut vraiment... Enfin, ça peut marcher des fois, bien sûr, mais je parle, ça doit vraiment venir de nous dans les situations-là. Donc l'idée, c'est que prenez-vous en main et utilisez ces 4 mots et prononcez-les vous. Donc au départ, je vous recommande de le faire intérieurement avec vous-même. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Essayez de faire des boucles de au moins 3-4 fois, vraiment en essayant de le ressentir le plus. Je peux vous recommander peut-être après vous augmenter les niveaux en essayant de vous focaliser sur la région du chakra du cœur. Là, vous restez ici, vous essayez de ressentir ici, de laisser faire le ressenti que vous avez avec cette émotion-là en prononçant ces mots et en voulant vous faire du bien. Et vous allez voir que l'émotion commence à changer. Et ensuite, vous pouvez encore augmenter les niveaux. Et là aussi, je vous propose de les prononcer à voix haute. Parce que les premières fois que vous prononcez ces mots-là à voix haute, ça fait bizarre en fait de se dire je t'aime. Ça paraît con, c'est un peu la base, mais on est mal à l'aise avec ça en fait. Je remarque qu'on a beaucoup de pudeur, comme si c'était... on va beaucoup plus facilement se parler mal à soi-même, même aux autres d'ailleurs, je trouve. Et on va jamais réussir à dire des je t'aime, c'est toujours un peu la honte ou un peu gênant, ou on le sait, on n'a pas besoin de le dire. Donc bref, l'idée c'est de réussir à se le dire à soi-même déjà, ça serait sympa. Donc si vous pouvez au départ, faites-le intérieurement. Après, deuxième niveau, essayez de le faire à voix haute, vous verrez c'est choquant mais en bien. Et ensuite en troisième lieu, ce que vous pouvez faire, et ça je vous recommande de le faire si vous voulez tous les jours, vous regardez dans un miroir le matin en vous préparant ou quoi, et vous essayez de prononcer ces mots-là en vous regardant dans les yeux en fait. Il faut vraiment réapprendre à être à l'aise avec son image, avec qui on est, et avoir beaucoup d'amour envers soi-même, quoi. Et du coup, si vous voulez, vous le faites aussi dans des situations, comme je vous disais au départ, quand vous êtes vexé, en colère, déprimé, prononcez ces mots-là pour justement réussir à chouchouter la part de vous qui est mise en avant par rapport à cette situation. Voilà. Voilà. Et là, c'est toujours l'idée d'arrêter d'être dur avec soi. Il faut vraiment développer cette bienveillance, je me répète, hein. Mais la solution ne viendra pas de l'extérieur. Les autres vont pas vous apporter ce que vous cherchez. Ils vont, d'après vous, apporter, ils vont vous combler, mais c'est pas ça. Quand vous êtes en manque de bienveillance vis-à-vis de vous-même, quand vous êtes dur avec vous, quand vous ne vous aimez pas, ce que vous pouvez attirer derrière, ça peut être votre bourreau aussi. Vous allez attirer des gens qui vont détecter que vous êtes en sous-égo et qui vont pouvoir aussi imposer leur pouvoir sur vous. Il faut penser à cette chose-là. Si vous avez tendance à être toujours d'accord avec les uns et les autres ou être toujours en colère sur l'offensive, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette affection que vous avez pour vous-même. Voilà. Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, du coup, si on revient avec la vidéo qu'on avait dit retrouver son pouvoir de création, ça passe par l'amour-propre, hein. Si vous voulez retrouver votre pouvoir dans votre vie, comme il dit, si à un moment vous attirez toujours des situations où vous avez des personnes qui arrivent à être dures avec vous-même, en fait, pensez qu'en fait, en réalité, ça symbolise en effet miroir que moi, je suis dur avec moi-même. Comment ? Parce que je ne sais pas suffisamment me donner d'amour envers moi-même, voire je m'auto-punis pour X raisons de qui je suis ou qu'est-ce que je fais. Tu vois ? Donc du coup, je vais attirer une personne qui va répondre à cette énergie-là. Donc du coup, je perds mon pouvoir. Donc si vous voulez commencer à modifier votre style de vie, votre vie, l'améliorer, ça part tout simplement par votre intérieur et le respect envers vous-même, quoi. Et le truc, c'est que je pense que tout le monde sur Terre, on n'est jamais vraiment content au départ avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on aimerait être et ce qu'on est réellement. Et ça crée beaucoup de différentiels, beaucoup de tensions et on a tous du mal à s'accepter, je pense. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit sur plein de domaines, je crois qu'on a tous ce décalage.
Et l'idée, c'est de se dire que ben voilà, si on est là, c'est que c'est comme ça. Et l'idée, c'est justement, c'est ça le défi, c'est d'accueillir qui on est, vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et c'est quand vraiment, pour l'avoir expérimenté et au fur et à mesure, j'apprends avec vous, en fait, avec les vidéos et tout ça aussi, plus on arrive à être en amour propre avec soi et se respecter, être bienveillant, comme tu disais tout à l'heure, et patient aussi, plus on s'aligne sur soi-même. Et l'idée, c'est pas de se transformer, mais c'est plutôt d'accepter qui on est déjà au fond, tu vois. Et bah là, tout ça, c'est des outils pour... Oui, parce qu'on se met beaucoup de pression sur la performance aussi, sur énormément de choses comme ça. On se compare beaucoup aussi aux uns aux autres et du coup, quand on le fait, ça, on porte un jugement sur soi-même en réalité, parce qu'on juge que l'autre est meilleur que nous dans tel domaine, plus intelligent ou plus beau ou plus ce que tu veux. Mais en réalité, c'est notre propre jugement sur nous-mêmes. Il est forcément faux à la base, vu que c'est le nôtre sur nous-mêmes. Notre regard sur nous et comment les gens nous regardent, c'est pas la même chose du tout déjà. Donc il y a ça que je voulais ajouter. Il y a aussi autre chose, c'est que l'idée c'est voilà, de prendre, de pas hésiter à prendre votre place, de vous imposer. Il y a des gens qui ont du mal à s'imposer par peur de prendre la place aussi des uns des autres. Il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Vous pouvez exister, être présent, être là. Vous pouvez pousser un petit peu avec vos épaules les gens. Il n'y a pas de raison. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Parce que souvent, il y en a des personnes qui vont plutôt se recroqueviller comme ça par peur justement de déranger, par peur de passer devant quelqu'un. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes, je pensais à ça aussi, c'est... il y a les personnes qui ne s'aiment vraiment pas, il y a les personnes qui vont dire ouais moi je m'aime pas, pour qu'on leur dise mais si, moi je t'aime, moi t'es sympa, tu vois, il y a aussi ce côté là. Ça bon, c'est pas non plus, on va dire c'est pas très glorieux, c'est s'infantiliser parce qu'on n'est pas capable de passer par soi, donc on va se dénigrer soi-même pour que les autres ils viennent nous rassurer. Et moi je faisais l'inverse, du coup ça me fait penser à l'inverse de ça, c'est que je faisais semblant que je m'aimais et que j'avais confiance en moi en fait. Pour paraître fort en fait. Bon, c'est débile parce que c'est débile, on fait ce qu'on peut au moment là, mais l'idée aussi pour apprendre à s'aimer, comme je disais, c'est d'apprendre à être lucide avec soi-même quoi. Si on n'a pas confiance, c'est pas grave, mais vois-le et ensuite accueille ça et là ça va se transformer et se modeler pour qu'à terme tu aies confiance en toi. Mais si sans cesse déjà sur le départ t'as pas confiance ou que tu t'aimes pas et que tu prétends t'aimer, déjà c'est pas correct. Ou alors à l'inverse que tu fais semblant un peu plus de pas t'aimer que la vérité pour qu'on t'apporte de l'attention à l'extérieur. Voyez juste ça, c'est pas malsain, on fait comme on peut, on est tous programmés pour vouloir avoir de l'amour. Donc le seul truc c'est qu'on n'a pas compris qu'on pouvait le faire avec soi-même et que soit avec soi-même ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant parce qu'en fait c'est pas excitant quoi. Tu te dis je préfère avoir soit dans le couple, soit de mes parents, soit la reconnaissance au boulot, tu vois, t'attends cet amour de l'extérieur. Alors c'est pas à dénigrer, c'est important aussi, il faut un contact avec l'extérieur, mais ça commence à 99% avec son intériorité et ensuite l'extérieur peut apporter la cerise sur le gâteau, mais jamais la totalité extérieure parce que comme il disait tout à l'heure, une personne vous apporte cette attention-là d'une manière comme d'une autre, que ce soit au boulot ou amicalement, et il y a un moment, la personne, pour X raisons, si elle part, si elle n'est plus là dans votre vie, s'il y a une dispute ou quoi, bam, on s'écroule quoi. Donc l'idée c'est de se construire totalement intérieurement et que l'extérieur ne soit qu'un plus. Et quand l'autre il t'apporte de l'amour alors que toi tu es déjà plus ou moins comblé quand même, ça c'est vraiment cool parce que c'est vraiment, là on est vraiment dans une jouissance à partir de là de la vie parce que on est déjà vraiment posé en soi et c'est que du plus quoi. Du coup t'es pas en frustration, t'attends pas un truc à l'extérieur secrètement de l'autre, une attention, tu vois. Et ça c'est cool. Ouais, n'oubliez pas aussi qu'on vit dans une société, quand on arrive au monde, qui a déjà ses règles, un mode de pensée, et que la France est quand même un pays qui est chrétien, il y a cette notion de générosité, donc on nous apprend qu'il faut toujours être généreux, partager son pain. Vous voyez, c'est charité plutôt que générosité du coup. Oui. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme de la générosité. Et oui, il y a beaucoup de charité, donc beaucoup de culpabilité derrière. Si tu te sers toi d'abord, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on va faire la vidéo suivante aussi sur la culpabilité. Non mais t'as raison, ça c'est ultra ancré dans le pays et du coup, ça revient à ce que tu dis au départ, on a du mal à développer l'ego. L'ego c'est juste qui je suis, qu'est-ce que j'aime quoi. C'est pas plus que ça, c'est pas démoniaque. Et nous, comme inconsciemment on est beaucoup bloqué là-dessus, on a l'impression que si je vais vers mes envies ou même de s'aimer soi-même, ça a l'air bizarre en fait.
presque malsain, tu trouves pas? Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui sont en sur-ego, les gens égoïstes, ils renvoient cette image. Ah, c'est ça l'ego? Moi, j'en veux pas. C'est pour ça que les gens rejettent ce truc-là aussi. Non, là, on vous transmet s'aimer, c'est un truc posé en fait. C'est quelque chose où on voit que la personne, elle rayonne, elle est bien, quoi. Et elle pousse pas les autres, elle est à sa place, elle est bien et c'est inspirant. Ouais. Voilà. Donc vous êtes dans votre corps, hein, vous n'êtes pas dans le corps des autres, vous n'êtes pas à l'extérieur, donc oui, c'est normal de passer par soi d'abord, quoi. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je pense que c'est à peu près bon. N'hésitez pas s'il y a des questions en commentaire, dites-nous si les sujets vous plaisent. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Bye bye.